Salut tout le monde, c'est Multitouching, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le sixième épisode de la série Comment créer une app pour iPhone. Et aujourd'hui dans cet épisode nous allons voir comment créer des boutons qui sont reliés aux réseaux sociaux. Donc je vais vous montrer tout de suite ce qu'on va réaliser dans ce tutoriel. Donc je vais lancer l'application. Et vous allez voir, c'est assez simple, mais c'est quelque chose qui va rendre votre application tout de suite beaucoup plus professionnelle. Et aujourd'hui, dans ce tutoriel, on verra comment personnaliser aussi un petit peu les boutons et rendre ça plus ergonomique. Donc vous voyez, si je clique sur, donc c'est relié à Twitter et Facebook, les deux réseaux sociaux les plus connus, donc on clique dessus et vous voyez que une fenêtre apparaît et qu'on peut poster des choses sur Twitter. Et vous voyez aussi que lorsque j'appuie sur le bouton, eh bien, il y a celui-ci a un effet spécial, donc on verra comment est-ce qu'on va faire ça. Pareil pour Facebook. Là, vous voyez, je me suis trompé pour Facebook, à mon avis. Je me suis trompé pour Facebook. Bon, bref. Donc, vous avez vu que Facebook, c'est pareil, on poste et voilà, c'est bon. Donc aujourd'hui, on va apprendre à réaliser ceci. Donc, vous allez créer un nouveau projet. Moi, je l'ai déjà créé, il s'appelle Tuto Social 2. Vous n'êtes pas obligé d'ailleurs de créer un nouveau projet, hein, il vous suffit tout simplement de l'insérer dans le code de l'application que vous êtes en train de coder, peut-être. Donc, en tout cas, si vous devez créer une application, ce sera une application single view. Et on va tout de suite commencer par le design de l'application et comme je vous en dis, comme je vous en parlais, des boutons personnalisés. Alors, on va commencer donc par deux boutons puisque c'est les deux seuls contrôles qu'il y aura sur notre application. Donc voilà, vous les centrez plus ou moins. Voilà. Et on va tout de suite commencer par les personnaliser, puisque évidemment, si vous avez des applications sur votre iPhone, ce qui à mon avis est le cas, vous verrez très rarement, lorsque vous avez des boutons qui sont reliés aux réseaux sociaux, Twitter et Facebook, c'est moche. C'est les développeurs d'applications font en sorte que ça soit beaucoup plus beau. Donc pour cela, il va nous falloir des images personnalisées. Elles sont là. En l'occurrence, ces deux-là sont bien. Par contre, celles que j'ai appelées selected, et à tort d'ailleurs, je devrais plutôt mettre highlighted, enfin bon, bref, sont beaucoup plus moches parce que j'ai dû faire une petite fausse manip sur Photoshop en les retouchant, enfin bon, bref. C'est pas le problème, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est la théorie. Donc, vous allez prendre ces quatre images qui seront disponibles dans un pack ainsi que le projet du tutoriel dans la description. Vous allez les glisser dans votre projet. Voilà. Donc, finish. Voilà, parfait. Donc vous avez maintenant vos quatre images qui sont insérées dans votre projet. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va aller dans Main Storyboard. On va faire, donc on va cliquer sur le premier button et on va vous allez prendre Twitter logo deselected et vous allez bien regarder que dans state config vous soyez en default. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le state config default, ça veut dire que quand le bouton s'affiche et qu'il n'y a aucune action qui se passe. Ça veut dire que votre application s'affiche et rien ne se passe. Donc vous allez cliquer donc sur Twitter logo deselected. Voilà, comme cela, vous voyez que vous avez le logo Twitter qui apparaît. Vous supprimez le titre qu'il y avait sur votre bouton, et voilà, vous avez votre premier bouton. Donc vous le centrez, et maintenant vous allez changer de state config, vous allez mettre state config highlighted. Et donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est en gros le state config, c'est l'état dans lequel est votre bouton. Et là, en l'occurrence, si on appuie dessus, si j'appuie sur le bouton, quelle image va apparaître? En l'occurrence, l'image qui va apparaître, moi je l'ai nommé Twitter logo selected. Il faudra plutôt mettre Twitter logo highlighted. Enfin bon, bref, ça c'est un détail. Donc vous cliquez sur Twitter logo selected, voilà. Rien ne change, mais vous inquiétez pas. euh, Xcode l'a bien enregistré. Et d'ailleurs, si on va voir sur Facebook, sur notre application, vous allez voir que si on clique sur le bouton, vous allez voir ce qui va s'afficher. Voilà, vous voyez que on a deux images différentes pour le même bouton. Donc voilà, donc je vais revenir en default. Voilà. Et on va faire pareil pour le bouton Facebook, donc state config default, image Facebook logo deselected. Ensuite, vous enlevez le titre, vous recentrez le bouton, vous allez dans state config highlighted,
image, Facebook-logo selected.png et voilà, c'est fait. Et donc là, vous voyez que si on lance notre application, on aura nos deux boutons personnalisés qui ne font rien, mais ils sont bien personnalisés. Donc maintenant, comme d'habitude, on va relier les deux boutons au code. Donc pour cela, vous allez dans viewcontroller.h, vous allez cliquer maintenir CTRL et glisser déposer entre les deux lignes de code. Hein. Ça, si vous ne connaissez pas, vous allez voir les précédents tutoriels que j'ai fait, puisque l'application est faite pour les débutants qui n'ont aucune connaissance. Donc, dans Connection, vous mettez action, comme d'habitude, et name, on va mettre poster sur Twitter. Alors, ne mettez pas Twitter, parce que apparemment il y aurait des bugs, puisque Twitter est déjà utilisé de base par Xcode pour quelque chose, et ça pourrait créer des conflits. Enfin bon, moi j'ai déjà eu des erreurs à cause de ça, donc du coup maintenant j'ai retenu la leçon et je mets plus Twitter ou Facebook dans mes connexions, je mets dans le nom de mes connexions, je mets publier sur Facebook, poster sur Twitter, enfin bon bref, faites comme moi, sinon vous pouvez vous retrouver avec une erreur. Pas toujours, mais moi ça m'est déjà arrivé, donc comme ça vous prenez pas de risque. Voilà, donc vous avez maintenant vos deux boutons qui sont connectés. Alors maintenant, on va faire quelque chose qu'on n'a jamais fait. Il va falloir que l'on ajoute des frameworks à l'application. Donc qu'est-ce que c'est que des frameworks? Les frameworks, c'est tout simplement des librairies de méthodes, c'est-à-dire plein de méthodes qui sont regroupées, enfin en l'occurrence plein, non pas toujours, mais la plupart du temps quelques méthodes qui vont permettre de faire une certaine action dans l'application. Donc en l'occurrence là ça va être de poster quelque chose sur Twitter ou sur Facebook, mais ça peut être aussi de jouer un son, il faut un framework spécial pour cela. Comment est-ce qu'on va faire pour ajouter un framework? On va aller tout simplement dans tuto social 2, donc là, et vous allez aller tout en bas, et là vous voyez Linked Frameworks and Libraries. Donc là vous cliquez sur plus, et vous allez ajouter deux frameworks. Vous allez ajouter le framework Social, voilà, donc lui qui regroupe des méthodes qui vont nous permettre de poster sur Facebook et sur Twitter et sur d'autres d'ailleurs, sur LinkedIn aussi, enfin, bon, bref, ça je pense que ça vous intéresse moins. Et vous avez aussi, nous allons aussi ajouter le framework Accounts qui lui va nous permettre, et bien tout simplement pour poster sur pour poster un truc sur votre compte Twitter, il faut au préalable que vous ayez connecté votre compte Twitter sur votre iPhone. Donc pour cela, eh bien, il va nous falloir le framework Accounts. Donc maintenant, on va aller dans viewcontroller.m et on va importer, justement, il faut dire à cette page que l'on a bien ajouté les deux frameworks. Pour cela, on va utiliser les directives de préprocesseur, pardon. Donc, ce sont en fait des lignes de code qui sont exécutées avant toutes les autres, qui sont exécutées au tout démarrage de l'application et qui vont permettre d'importer les librairies et les frameworks nécessaires au bon fonctionnement de l'application. Donc, en l'occurrence, là, vous voyez que deux choix s'offrent à moi. Les guillemets ou alors, je sais plus comment est-ce qu'on appelle ça là, mais supérieur ou inférieur, enfin bon, je sais plus comment est-ce qu'on appelle ça. En l'occurrence, pour les frameworks et pour les librairies, il faudra toujours utiliser ce signe-là. Lorsque vous par exemple, créez un nouveau view controller, là, comme c'est vous qui l'avez créé, vous utilisez comment est-ce qu'on appelle ça? Des guillemets, voilà. Donc là, on va importer nos fichiers header. Donc le fichier header social-social.h, voilà. Et le fichier accounts.h. Alors, qu'est-ce qu'on a importé? On va aller voir un petit peu. Donc, vous voyez, on va dans le dossier frameworks, on va dans accounts, et on va donc dans le dossier headers. Et là, si on va dans accounts.h, eh bien, on verra tout simplement en fait que ce sont en fait, on aurait dû ajouter tous ces headers là, sauf que pour nous faciliter la tâche, Apple a tout simplement regroupé tous les fichiers header dans un seul, comme ça on n'a qu'un seul fichier header à importer. Vous voyez ce que ça donne à peu près, hein. C'est quand même assez conséquent comme code. Je vais pas vous faire je vais pas vous embêter à tout détailler, parce que même moi je ne serais pas capable, et pareil pour social, voilà. Donc deux fichiers header qu'on a ajoutés qui vont maintenant nous permettre de faire ce que l'on veut.
Donc en l'occurrence, on va commencer par créer notre premier... on va commencer par initialiser la fenêtre qui nous permettra de poster ce que l'on veut sur Twitter, là en l'occurrence puisqu'on est sur l'application postée sur Twitter. Donc SL Compose View Controller et vous définissez controller. Ensuite il va falloir donc l'initialiser. Donc on va l'initialiser grâce à cette méthode. Alors là encore une fois, le problème de Xcode c'est qu'il faut bien, enfin de l'Objective-C en général, c'est qu'il faut bien connaître toutes les méthodes pour pouvoir s'en sortir. Donc là en l'occurrence ça s'appelle SL Compose View Controller Service SL. Non, vous voyez, je vais aller voir comme ça on va pas. Et ça s'appelle. Oui d'accord c'est ça. SL Compose View Controller for Service Type SL Service Type, et là on va mettre, donc vous voyez on a le choix entre Facebook, LinkedIn, Sina Weibo, Tencent Weibo, bon ça je connais pas, et Twitter. Donc on clique sur Twitter, on termine, donc voilà, on met le point virgule et le crochet pour fermer. Et maintenant, il va falloir que l'on mette du texte prédéfini. C'est-à-dire que généralement, vous verrez, il y a déjà un texte qui est mis que vous pouvez poster comme ça. Par exemple, sur YouTube, c'est j'aime la vidéo de un tel. Et bien là, on va mettre à peu près la même chose. Donc là, il va falloir mettre set initial text, set text. Excusez-moi, je me rappelle pas. Non, il faut mettre controller set initial text. Donc il va falloir mettre controller set initial text. Vous allez mettre arrobase et là vous mettez ce que vous voulez. Donc là en l'occurrence je vais mettre allez voir l'application multitouching disponible sur l'App Store. Voilà. Et là, crochet fermé, point virgule. Voilà. Donc là vous avez initialisé votre texte. Et maintenant, on peut également mettre une image. Hein. Quelquefois, il y a des images qui sont prédéfinies. Donc, on va aussi en mettre une si vous le voulez. Hein. Vous n'êtes pas obligé, encore une fois. Hein. Set image, a priori. Non, ou alors, non, attendez. Je vais quand même aller voir. Voilà. Et add image. Ah oui, d'accord, non. Donc, tout simplement, add image. Add image. Et là, soit vous pouvez ajouter une image via un URL, soit on va le faire tout simplement avec image ou UI image named, et là on va mettre tout simplement, bon là en l'occurrence je vais pas me compliquer la tâche, je vais mettre tout simplement Twitter du bas logo deselected. Enfin bref, encore une fois, si vous voulez ajouter un logo spécial, le logo de votre application par exemple, vous importez comme on l'a fait pour les boutons personnalisés votre fichier dans votre application. Alors attendez, parce que là j'ai un deuxième crochet à mettre. Vous importez le fichier dans votre application et vous le mettez à cet endroit-là. Voilà. Donc attendez, je termine, je regarde. Voilà. Et là, on va ajouter cette ligne. Et donc là, celle-ci va donc afficher. Voilà, celle-ci va afficher le contrôleur qui est là et que l'on a créé. Voilà. Et donc là, qu'est-ce que vous allez faire pour faire publier sur Facebook? Eh bien, vous allez faire la même chose, mais on va changer un petit truc. Ce qu'on va changer, c'est SL Service Type Facebook. Tout simplement. Voilà. Et donc là, vous pouvez changer le set initial text. Vous pouvez mettre par exemple, allez voir l'app de multitouching disponible sur l'App Store et liker sa page Facebook. Voilà, admettons. Et là, au lieu de mettre Twitter, vous allez mettre Facebook. Facebook-logo-deselected. Voilà, c'est ça. Normalement, c'est bon. Et vous voyez que maintenant, si on lance l'application, a priori, je dis bien a priori, parce qu'on n'est jamais sûr avec Xcode et je peux toujours avoir oublié quelque chose, donc j'espère que ça va marcher. Voilà, donc on a nos deux boutons et si on clique,
Voilà, on a notre application qui peut marcher. Je peux maintenant même poster. Alors je vais pas le faire parce que là vous voyez je suis pas connecté à internet. Et pareil pour Facebook. À ceci près que sur Facebook, vous voyez, et c'est là que notre framework accounts.h intervient, c'est que là, je n'ai pas relié mon compte Facebook. Donc si on va voir dans les réglages de l'iPhone Simulator, vous allez voir que sur mon compte Twitter, j'ai bien relié mon compte, mais sur mon compte Facebook, je ne l'ai pas relié. Du coup, il va me demander de relier mon compte maintenant si je veux poster quelque chose. Donc sur Facebook, vous voyez, hein, on a bien l'image que l'on a ajoutée, hein, l'image name, et on a bien le texte d'origine. Mais encore une fois, il faut relier pour pouvoir poster le truc. Et sur Facebook, par contre, comme il a été relié, c'est parfait, je peux le faire directement. Et vous voyez qu'il y a bien, encore une fois, l'application et le texte à ajouter. Voilà. Donc vous voyez que c'était un tutoriel qui était assez simple. Vous avez vu qu'on peut également personnaliser des boutons. Dans un prochain tutoriel, on verra encore d'autres choses. Vous verrez que vous allez bientôt progresser, que vous pourrez coder une application. Vous pouvez maintenant déjà, avec tout ce qu'on a appris, coder une application assez conséquente et assez professionnelle. Mais on verra dans de prochains épisodes encore d'autres choses. Donc je vous invite à être au rendez-vous sur ma chaîne YouTube. En attendant, je vous invite à liker la vidéo, à la commenter si vous avez un problème ou si vous l'avez aimé, tout simplement. Moi en attendant, je vous dis salut tout le monde, à une prochaine vidéo. Bye!